Ce mois d'octobre débute le mois missionnaire extraordinaire que notre pape François nous propose de vivre pour devenir davantage disciples missionnaires, disciples de Jésus-Christ, pour annoncer l'Évangile aux quatre coins du monde aujourd'hui. Et en même temps, notre pape François nous donne un motu proprio sur la parole de Dieu, instituant d'ailleurs un dimanche spécifique de la parole de Dieu, et surtout pour nous dire que la fréquentation régulière de la parole de Dieu, ce cœur à cœur avec les Écritures, c'est la source pour devenir missionnaire. C'est la source pour devenir disciple afin de devenir missionnaire. Nous sommes donc invités, tout particulièrement ce mois d'octobre, à fréquenter l'Évangile de chaque jour, à entrer dans la joie de l'Évangile pour nous-mêmes entrer dans la joie d'annoncer l'Évangile autour de nous, délicatement, comme Jésus savait le faire, bien sûr, avec tous ceux et toutes celles, quel que soit leur horizon, qu'il rencontrait il y a 2000 ans sur les chemins de Palestine. Une magnifique invitation pour nous à grandir dans la foi, à être aussi capable de regarder, de discerner des signes d'évangile déjà présents dans le monde d'aujourd'hui et nous en réjouir. Parfois on nous dit mais l'évangile déborde l'Église. Mais quelle joie que l'évangile soit plus large que ce que nous pouvons en concevoir et en voir. Invitation forte donc à un bon bain d'évangile pendant ce mois d'octobre. Annoncer l'évangile aux hommes de ce temps, c'est aussi ce qui va se passer lors du synode qui va commencer dimanche prochain, 6 octobre, à Rome, sur l'Amazonie. Annoncer l'évangile dans cette grande partie du monde, dans le continent sud-américain, avec beaucoup de pays concernés, y compris la Guyane, puisque l'évêque de Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont, sera aussi présent à Rome pour ce synode. Comment annoncer l'Évangile aujourd'hui dans ces vastes contrées, avec la grande question de l'écologie, et on voit avec tous les feux qui ont enflammé l'Amazonie, combien ces questions sont de première actualité. Comment organiser la vie de l'Église aussi pour qu'elle soit capable de répondre aux défis de l'Amazonie aujourd'hui dans une recherche d'unité, de proximité avec toutes les populations, de respect profond et de la nature et des personnes et des conditions sociales. Bref, vivre l'écologie intégrale comme un lieu d'annonce de l'Évangile pour la joie de chacun de ceux qui recevront cette annonce-là. Nous prions, nous portons dans notre prière ce synode si important, enjeu d'écologie intégrale pour le monde d'aujourd'hui.